Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Boum! En voilà! Et c'est reparti les amis pour un achat du mois des familles. Et oui, début avril sort l'achat du mois de mars. J'ai fini mes achats il y a quelques jours. Et bon, contrairement à ce que certains de mes confrères ont dit, moi je pense que c'était quand même un mois assez correct quoi, hein. Il y avait quand même pas mal d'achats à faire. Moi en tout cas j'ai compté 17 séries que je complète. C'est quand même assez joli, hein. On approche de la vingtaine d'achats en 9. Surtout que ce mois-ci, bah, il y avait Meian, hein. Il y avait quand même pas mal de sorties avec Meian, et comme vous le savez, bah, Meian ils sortent plusieurs tomes en même temps, hein, entre 2 et 4 tomes. C'est pas rien, c'est quand même un budget à avoir, il faut prévoir, hein, selon le planning. On a de la chance d'avoir Manga Collect, hein, les amigos, pour pouvoir un petit peu se tenir up to date quoi, se mettre à jour. Et vous l'avez vu dans la miniature, bah oui, on va parler de Hajime no Ippo, qui c'est les 30 ans. C'est les 30 ans de Ippo, les amigos. 30 ans, c'est beaucoup, hein, 30 ans, c'est mon âge, donc c'est quand même pas mal niveau longévité. Mais sans plus tarder, on va commencer un petit peu avec les achats, bah, surtout les lectures que j'ai eues, hein, les achats que j'ai lus. Et notamment ce que j'ai lu hier, 3, 2, 1, Kaiju number 8, c'est le tome 14 qui est sorti chez Crunchy Flop les amigos, eh oui. Et donc c'est un tome qui continue encore et toujours l'affrontement avec le Kaiju numéro 9, cet affrontement qui n'en finit pas, je vais le dire, à chaque fois que ça sort, je suis au bout du rouleau les amigos. C'est pas que j'aime pas Kaiju, c'est qu'il y a un moment, l'auteur, il doit mettre du rythme dans son récit, quoi, ça va pas comme ça, c'est trop long, il y a un moment... Kafka, on a compris, tu vois, il y a un moment, Mina, oh Mina ma copine, oh Mina ma copine, oh t'es ma copine, je te protégerai, c'est bon, on a compris, on en a marre là, achève-le, tue-le, et qu'on passe à autre chose. Franchement, ce Kaiju, très belle jaquette, j'aime beaucoup, mais chaque page, c'est bon quoi, chaque page c'est bon. À chaque page je suis en mode c'est bon, on peut passer à autre chose dans ce délire là. Et là, alors préparez-vous les gars, la suite c'est dans 6 mois. Donc la suite c'est quoi? Avril, mai, juin, juillet, août. La suite c'est en septembre les amis, la suite c'est dans 6 mois. Donc bon courage à ceux qui lisent Kaiju comme moi, vous aurez déjà oublié, vous devrez relire toute la série dans 6 mois pour vous remettre à jour, hein, mais bon... C'est comme ça, hein, je crois qu'on est à jour sur la sortie japonaise, un truc dans le genre. Alors, hop là, wow. Il se fait la malle notre petit Hippo. 3, 2, 1, versus tome 3. On est chez Pika Shonen. Voilà, encore un manga que j'ai lu, dont j'apprécie alors vous parler. Et oui, ce versus avec One au scénario, c'est vraiment un chouette manga. C'est vraiment un chouette manga. Et à chaque fois, on s'attend à quelque chose. Ici, en l'occurrence, l'affrontement avec le mec vampire, là. Et finalement, ça part complètement en cacahuète, quoi. Ça va crescendo. Enfin, les ennemis plus puissants et plus impressionnants les uns que les autres s'enchaînent et waouh, je sais pas comment il fait pour avoir autant d'imagination.
Mais chapeau à lui, parce que franchement, bah, au niveau du dessin aussi, hein, c'est très solide, je trouve. Il y a des très belles planches. On a quand même un malin plaisir, on prend un malin plaisir à suivre ces affrontements et la survie de l'humanité, quoi. C'est avec le multiverse, à chaque fois on a des ennemis plus dingues qui arrivent de je ne sais quel univers, quand tout est perdu, il se passe toujours un twist complètement dingue, un twist dans un twist dans un twist dans un twist. Ça c'est Versus, les amis, c'est waouh. C'est jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est chouette. Après, est-ce que ça va réellement continuer comme ça pendant 10 tomes? Je sais pas. Mais quand on est en manque de One Punch Man, voilà, on peut lire ce Versus pour avoir sa dose de, bah, comment on dit, d'humour. Sa dose d'humour et d'amusement. Je vous le recommande, ce Versus. C'est vraiment chouette. Alors, hop là. Encore un que j'ai lu. 3, 2, 1. Lilyman chez Ki-hoon. Et à chaque fois je le tiens à l'envers, Lilyman, voilà, je pense que c'est comme ça alors que c'est comme ça. On a une très belle jaquette, bon, la fille qui est un peu upside down, hein, qui est un peu la tête à l'envers, elle s'est mis la tête à l'envers. Et alors, moi j'ai du mal. Hein. Autant il y a quoi, 2 mois ou 3 mois, je sais pas, il y a quelques mois, ou peut-être même le mois passé, je vous avais dit, ouais, Lilyman et tout, Parasite, Jagan, des succubes... Enfin voilà, ça avait l'air chouette, quoi, ça avait l'air chouette. Honnêtement, au niveau du dessin, les amigos, c'est pas assez. C'est pas assez, ou moi c'est un style que moi j'apprécie moyennement. Moi c'est peut-être un style que j'apprécie pas trop. Ici, je pense qu'on a un petit problème de rythme, hein. Je pense que... ça s'éternise sur certains combats. Je pense que c'est pas très clair au niveau de son scénario. On peine à s'attacher à ce garçon, Nito, là. On peine à s'attacher à Nito. Et d'autres personnages qui arrivent, que moi j'arrive pas trop à cerner. Enfin ouais, ce Lilyman, c'est passable. C'est pas que je vous déconseille de l'acheter, non, vous avez peut-être passé un chouette moment, mais franchement, bof quoi. Si vous avez vraiment rien à lire, ouais, achetez-le peut-être, mais Lilyman, bof quoi, les amigos. Bon. Moyen plus quoi. Alors, bah passons à la miniature de la vidéo. Hop. Passons à Hajime no Ippo, le tome 29, et au total c'est le tome 138, les amis. Et oui, c'est plus que One Piece, c'est plus que Jojo, c'est peut-être pas autant que Baki, je ne sais pas, en tout cas plus que ce qui est sorti en France bien sûr, mais au Japon, ça je n'oserais pas m'aventurer sur ce terrain. Et bah oui, regardez, voilà, ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 138, c'est l'auteur qui a fait une petite jaquette commémorative. On peut jouer au jeu des différences et un petit peu constater à quel point Ippo a évolué, à quel point Ippo a changé en 30 ans. Il est devenu un homme, il est devenu un boxeur accompli. Même si moi je n'ai pas tout lu, c'est quand même un plaisir d'avoir Ippo dans sa collection et de compléter à chaque sortie ce super manga de boxe, de sport qui est vraiment emblématique, hein, et qui tient la route au niveau de ses dessins encore et toujours. Moi je vous recommande de vous mettre à jour sur Ippo, parce que c'est un manga qui vaut le coup d'être lu si vous aimez tout ce qui est manga de fight, de sport, de boxe, enfin voilà. Voilà, alors on va passer un petit peu de l'autre côté, on va passer chez Megan avec Skeleton Knights in Another World. Donc pour ceux qui ne sont pas très franglais, qui sont pas très anglais,
Ça veut dire en gros le squelette dans un autre monde. Et oui, il a passé la barrière. Et donc c'est un isekai quoi. Hein. Moi j'ai lu quelques tomes, je trouve ça chouette. Donc je complète la série. Je pense que c'est la première fois réellement que je vous en parle sur la chaîne. Et il faut, de manière générale, il faut soutenir Meian les gars. On se fait pas tous envoyer des tomes là, hein, comme ceux qui s'en vantent en plus. On bosse, on a parfaitement l'argent d'acheter ces tomes, on n'a pas besoin de mendier les éditeurs pour recevoir des mangas. Et il faut soutenir Meian parce que c'est un éditeur qui apporte plein de bonnes idées, qui nous propose des séries que les autres éditeurs n'osent pas nous proposer. Enfin, ici on a aussi alors, hop, on a Grand Blue, tome 21, tome 22, donc ce superbe manga d'humour et de plongée, enfin un petit peu, ça part dans tous les sens, mais je voulais vous en parler aussi. Il faut le faire quoi, il faut le faire, Meian, avoir l'audace de nous proposer ce genre de titre. Si vous aimez un peu l'humour loufoque dans GTO par exemple, alors là vous êtes servi avec ce Grand Blue. Et je suis pas à jour sur ces séries, sur certaines oui, sur certaines non, mais c'est pour ça que je vais pas vous en parler plus en détail. Et Grégor, hein, on a déjà le tome 13 avec quand même un design très spécial, hein, un design proche du manhwa je trouve, mais malgré tout en noir et blanc, avec ce titre comme ça qui est reluisant. C'est très intéressant, c'est très belle jaquette à chaque fois. Ouais, c'est un petit peu un manga manhwa je trouve, même si je sais pas si c'est des coréens. Ouais, Kim Jae-won, hein, bah ouais, voilà, on est plus proche du manhwa que du manga, mais aussi un très bon titre que je vous recommande chez Meian. Alors, bien sûr, on a ouais, le Furio, les amigos. On a Out, tome 9, tome 10, tome 11 et tome 12. Et c'est pour ça que je vous disais que, bah oui, on a beau se dire, ah oui, j'ai acheté 17 séries, mais enfin voilà, si dans les 17 séries, bah il y a des tomes qui sortent par 2 ou par 4, comme ce Out. Bah ouais, l'addition elle est salée, hein, l'addition elle est salée, et un petit mois en apparence devient un gros mois. Donc moi je suis pas encore à jour sur Out, mais c'est vraiment un manga qui me donne envie. Moi j'aime quand même beaucoup GTO, tout ce qui est Young GTO, tout ce qui est plus Furio, pas forcément quand il devient professeur Onizuka, mais tout ce qui se passe avant, ou bien un peu les spin-offs. Je pense que on est aussi un petit peu dans cette veine là, et je pense que une fois qu'il y aura vraiment bien assez de tomes, je pense que là je me lancerai dans cette lecture. Il y a vraiment beaucoup de soleil, donc j'ai un peu du mal à vous montrer les tomes, mais je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais les gars, Solo Leveling, tome 17. Donc moi j'en suis au tome 10 au niveau de ma lecture. J'attends qu'il y ait la sortie du tome 20 pour pouvoir lire les 10 prochains tomes. Je m'en étais arrêté un petit peu à toutes ces histoires de fourmis, et il bat la fourmi, et puis il acquérit encore plein de fantômes là, de pouvoirs. Enfin, tout le monde commence un petit peu à entendre vraiment parler de lui, de ce Sun Jin-woo. On a ici une très belle jaquette pour ce tome 17. Je vois que il se passe encore beaucoup de choses dans ce manhwa qui me donne vraiment envie, mais quand je vois les autres manhwas qui sortent, bizarrement j'ai pas du tout envie. Donc je sais pas, dites-moi si Solo Leveling vous donne envie de lire plein d'autres manhwas. Moi c'est pas forcément mon cas quoi. J'aime bien celui-là, je trouve que les autres copient, enfin je trouve que les autres se ressemblent un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, eh oui, Spy X Family, le tome 14 chez Kurokawa.
Et moi je suis pas encore à jour sur cette lecture, mais voilà, un petit peu d'humour, un petit peu d'espionnage, ça peut faire plaisir. Donc je vais quand même assez rapidement me mettre à jour sur cette série pour pouvoir vous en parler au moment où ça sort. Mais voilà, bien sûr, c'est un manga qui fait parler de lui. Je pense que c'est un manga qui a peut-être perdu une partie de son lectorat au fur et à mesure. C'est pas impossible, mais faut voir sur la durée ce que ça donne en tout cas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ce Spy X Family. Et ça les amis, ça faisait longtemps. Real chez Kana, Big Kana, et pour vous dire, ce mois-ci, on a vraiment tous les éditeurs quoi. Moi, chez moi, j'ai acheté des mangas chez presque tous les éditeurs, en tout cas connus, les éditeurs qu'on voit vraiment très souvent sur les étalages. C'est vraiment dur de vous montrer ce tome, mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Il tient le ballon de basket. Et bah ouais, non, je dois faire une relecture, parce que ça fait trop longtemps que c'est sorti cette histoire. Moi je suis pas du tout je suis pas du tout up to date sur ce qui s'est passé dans le manga, donc je vais pas savoir vous en parler plus que ça, mais enfin ouais, Takehiko Inoue, hein, ça fait plaisir de revoir une sortie de Takehiko Inoue, c'est en espérant qu'il se remette bien et qui reparte surtout sur Vagabond, parce que c'est ça qu'on attend en priorité. On veut qu'il finalise ce magnifique manga emblématique qui est Vagabond, bien sûr. Et oui. Alors, superbe jaquette Aohashi, tome 27 chez Mangetsu. Un peu l'aigle comme ça, un peu le corbeau, un peu l'oisillon, vraiment une superbe jaquette. Je vous recommande Aohashi parce que je vous recommande de toute façon tous les mangas de football. Je pense que c'est une valeur sûre si vous voulez passer un bon moment et que vous voulez avoir du suspense comme ça et de l'action frénétique et des personnages super stylés. Je pense que Aohashi c'est vraiment une bonne pioche que je vous recommande, les amigos. Et on a beaucoup de Kiyun, hein, ce mois-ci. On a Dogs Red, le manga de hockey par l'auteur de Golden Kamuy. Donc ça c'est très intéressant, les amigos. Bon, je vais attendre, hein, j'ai pas encore lu ce tome malgré le fait que je voulais le lire. Moi je suis quand même assez fan du design de ce Satoru Noda. J'aime quand même bien la tête qu'il donne à ses personnages, un petit peu le chara design global. Dogs Red, bah écoutez, moi j'étais pas enjoué à la base par un manga de football américain. Au final j'ai lu High Shield et je trouve que c'est un des meilleurs mangas de sport qui existent. Et bah, là, pareil pour le basket qui m'a jamais réellement intéressé. Slam Dunk, waouh, m'a complètement subjugué. Donc donnons une chance à ce Dogs Red, Ace of Diamond aussi, hein, chez Mangetsu. Donnons une chance à ces mangas de sport. Et découvrons, sortons un petit peu de notre zone de confort, les amis. Ça c'est important surtout. Et waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Première fois que je vous en parle aussi sur la chaîne. C'est Gash Bell, le tome 11, Gash Bell, le tome 12. C'est un manga, moi, qui est dans une édition similaire à Karakuri Circus, qui est dans une édition similaire à Baki, et j'en passe chez Meian, hein, les perfectes éditions. Et bah on a ici un manga, pour moi, qui m'a l'air d'être dans la vibe de Karakuri Circus. Donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu old school, un peu des dessins, franchement des dessins à la Fujita. Moi je trouve ça très intéressant, même si c'est Makoto Raikou, ça n'est pas du Fujita. Mais je sais pas, il y a une vibe, c'est pour ça que je l'achète. Une fois qu'on en approchera vers la fin, bah, j'en ferai la lecture et je vous en parlerai, les amigos. Gash Bell, ça a l'air vraiment chouette, franchement. J'aime bien l'édition, j'aime bien la jaquette en papier un petit peu comme ça, très doux, c'est sympa. Alors, eh oui, vous aviez vu l'achat
l'achat manga d'occasion Isaac tome 16 pardon, chez Ki-un, ce japonais qui va en Allemagne pour venger la mort de son maître. Des dessins un petit peu inégaux, je sais pas trop comment le prononcer, mais un manga que j'ai vraiment envie de commencer, hein, avec une partie quand même un petit peu historique apparemment, que je vous recommande, hein. Il faut soutenir Ki-un, qui fait aussi un très très bon boulot, je trouve. Isaac, c'est vraiment un manga que j'ai envie de découvrir, de Shinji Makari, et au dessin double S. Et on termine en beauté, les amigos, Dragon Ball Super qui revient, alléluia, le tome 23, et on a l'affrontement ici. Cellmax, le plus puissant de tous les cyborgs, a été activé. Gohan et ses amis lui font face en compagnie des Gamma 1 et 2, mais ils doivent plier face aux attaques écrasantes du Colosse. Pour la première fois depuis bien longtemps, Piccolo se transforme en géant. Quelle sera la conclusion de cette bataille entre les deux titans? Et oui, c'est intéressant les amis, c'est intéressant. On revient aux grandes heures de Dragon Ball les gars, franchement c'est cool. Ça me donne vraiment envie de me mettre à jour sur la série. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce Dragon Ball Super. Je sais que voilà, c'est mi-figue mi-raisin, hein. Certains aiment bien, certains veulent rester à l'ancienne dans tout ce qui est DBZ. Donc ouais, voilà, c'était mon achat du mois de mars, un achat quand même assez bien rempli. Je sais pas ce que vous en avez pensé les amigos. Un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.